Bonjour à toutes et à tous, en espérant que vous allez bien ou du mieux, que le Seigneur vous vienne en aide pour ceux que ça va pas. Il est miséricordieux, il est l'amour parfait, il nous aime tellement. Je voulais faire ces petites vidéos pour parler de la cendre de bois, ceux qui se chauffent avec un poêle à bois. Il y a quelque chose, et ceux qui mangent de la viande. Vu ce qui va se passer, on est plusieurs dans la famille à connaître. Hein. Il y en a qui le font. Vous achetez votre viande, de la bonne viande. C'est pas en supermarché, vous allez la trouver, malheureusement. Et ça va être de pire en pire. Tout ce ils mettent déjà, ce qu'ils prévoient de mettre, c'est pour ça. Et ce qui va se passer, il y aura plus des rayons qui vont se vider de plus en plus. La nature humaine va se réveiller de plus en plus. Côté animal, prenez exemple sur la cigale et la fourmi. Donc votre viande, vous faites comme vous pouvez déjà aussi. Vaut mieux ça que avoir rien dans son ventre. Moi je suis végétarienne, je m'en porte mieux. Vous achetez votre viande, que ce soit cochon, bœuf, ou vous faites au plus simple, vous la salez, surtout pas le sel blanc, surtout pas acheter du gros sel gris de Guérande, je crois que le moins cher c'est de Guérande. On en utilise très peu, c'est ce qu'on consomme nous. Et c'est mieux que le sel blanc. Il y a des cochonneries aussi. Le poivre c'est pareil, il y a du sable fin dedans. C'est des conseils, après chacun est libre de s'empoisonner ou pas. Vous achetez du poivre en grain ou les 5 becs, comme moi j'achète plutôt. S'il n'y a pas, je prends le poivre en grain. Et vous le moulinez. Moi j'ai du mal avec leur truc là. Donc je prends mon petit pilon en bois, qui est spécialement pour ça. J'écrase mon sel et j'écrase mon poivre. Et voilà. Vous badigeonnez bien votre viande, vous essuyez bien votre viande. Essuyez bien votre viande. Si c'est un jambonneau, là, moi j'appelle ça une cuisse de dinosaure. Il y a quelqu'un dans ma famille qui s'est acheté vous savez, comme le jambon de Bayonne, là, la grosse cuisse, là. Il l'a fait. Vous essuyez bien votre viande le plus possible. Vous la badigeonnez un peu de sel, un peu de poivre, si vous voulez. C'est la partie, la façon la plus simple. Après, il y a la façon où il y en a, ils aiment comme nous. Laisser, comme on dit, mariner dans des épices, tout ça. Après, on égoutte et on tamponne bien pour essuyer. Ça s'est imprégné dans la viande, les épices et tout, donc c'est bon. On essuie bien. C'est ce que une personne de ma famille a fait. Après, vous récupérez vos cendres, vous les passez au tamis. Si vous n'avez pas un tamis, prenez une passoire pour tamiser la farine, vous voyez. Vous réservez la cendre de bois qui a été tamisée, donc c'est de la poudre très fine. Vous la mettez ou dans un grand bocal en verre ou dans un récipient en fer. Moi, je dis une boîte de conserve. Surtout pas du plastique ou quoi, parce que même une cendre qui est froide, elle peut se rallumer, comme on dit. Donc, ou en métal, mettez votre cendre, ou dans une boîte ou un contenant en verre. Et vous badigeonnez votre viande avec ça. Vous la suspendez dans un endroit sombre et aéré. Et vous gardez ça pendant des années.
Achetez aussi des légumineuses. Moi, je dis lentilles, haricots blancs, vous savez, crus, hein, je parle. Quelques boîtes de conserve. Des choses qui se périment pas, qui dans un endroit bien tempéré, ça va. Là, ce qui va arriver, je vous dis, la nature charnelle de l'homme, comme le Seigneur dit, le côté animal va ressurgir et ça va être la grosse pagaille, ça va être même terrible à des endroits. Donc faites comme la cigale et la fourmi. Commencez à faire votre réserve, comme on peut bien sûr. J'en sais quelque chose, comme on peut. Moi je connais des plantes sauvages pas mal. Donc ça c'est déjà un plus, je vous assure. Je mange pas de viande, donc voilà. Faites votre réserve et faites comme je vous dis. Vous conservez votre viande dans de la cendre de bois tamisée. Comme si vous la panez comme un poisson pané, voyez. Et comme ça, quand il y aura les durs de vache, les jours, pas les durs, n'importe quoi, les jours de vache maigre, ceux qui mangent de la viande, vous aurez de la viande. Même du gras de viande, là, comme de mon temps, moi. Dans la famille, ben voilà, on prenait la graisse pour faire à manger, hein. On prenait pas de l'huile. Ça aussi, badigeonner un peu de sel et après de la cendre. Frotter avec le gros sel comme ça un petit peu et badigeonner bien avec de la cendre tout partout, partout. Faites suspendre ça et comme ça, vous allez garder votre viande en plus pendant des années. On croit pas, mais il y en a qui seront encore dans ce monde-là, ils vont le vivre. Vous souviendrez de ce que j'ai dit. Commencez à faire votre petit. Tous les mois, faites votre petite réserve de côté. Des choses qui périment pas, quelques boîtes de conserve, des boîtes de haricots verts. Parce que dans les haricots verts, il y a des fibres, on aura besoin de fibres. C'est un exemple hein, que je dis. Hein. Faites. Faites des réserves et c'était principalement pour vous parler de la conservation à longue durée de la viande avec de la cendre de bois, de cheminée, de poêle à bois. Si vous n'avez pas ça, demandez autour de vous. Il y a des gens qui se chauffent au bois comme moi, ils vous en donneront. Quitte à vous le tamiser vous-même et voilà quoi. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, prenez soin de vous et bon courage pour ce qui s'en vient. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite le meilleur à tous et le courage à tous. Déjà à moi. Bisous.